que de toute manière, si tu es cohérent, si tu prends en compétence, derrière, tu fais de l'argent. Donc, quoi qu'il arrive, tu vois, c'est un cercle vertueux. J'ai découvert le développement personnel qui, encore une fois, c'est une putain de richesse et c'est pour ça que j'avais kiffé ça, en tout cas, hein. C'est là où le pire être humain que j'ai rencontré sur Terre, mais à la fois dans le paradoxe, parce que c'était un paradoxe humain, c'est cette personne, c'était aussi quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Salut, la vidéo du jour est tirée d'un entretien que j'ai eu avec Jouan pour le groupe Accélérateur. Alors, Jouan, c'est un de mes anciens élèves qui est aujourd'hui entrepreneur. Dans cette vidéo, il va vous partager les 3 clés communes à l'entrepreneuriat et au trading qui lui ont permis de passer à la prochaine étape. Donc, reste bien concentré jusqu'à la fin. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ça pendant 2 ans. Entre-temps, j'ai rencontré mon ex-associé, qui était un vieux monsieur de 64 ans, qui prétendait en avoir 10 de plus. Donc, ceux qui me connaissent savent de qui je parle, une véritable ordure, hein, vraiment le pire être humain que j'ai rencontré sur Terre, mais à la fois dans le paradoxe, parce que c'était un paradoxe humain, c'est cette personne, c'était aussi quelqu'un qui m'a beaucoup apporté et je l'ai beaucoup respecté, même après tout ce qui s'est passé par rapport à ce qu'il m'a apporté. Donc, voilà, faire la part des choses, même si ce gars-là, je lui crache dessus, clairement. Mais bref, quoi qu'il en soit. Non, alors après, tu as le droit de me dire si tu veux en parler ou pas, mais Ouais, selon toi, quelles quelles sont les 3 clés ouais, principales qu'il t'a apportées? Et si tu peux descendre jusqu'à 5, tant mieux, mais quelles sont ouais, les 3 clés que tu retires de ton association avec lui, positives ou négatives? Parce qu'on apprend ouais. beaucoup du mauvais. Oui, 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 bien sûr. Ben, moi, en fait, dans l'optique dans laquelle je suis, je pense que je vais plutôt parler du positif, ou si je parle du négatif, c'est ce que ça m'aura apporté aussi, finalement. Ok. Donc, la première qui me vient en tête tout de suite, c'est travailler dur. C'est-à-dire, j'ai déjà cette dynamique. J'avais déjà cette dynamique et avant qu'on me connaisse comme Jouan l'entrepreneur, on m'a connu comme Jouan le possédé d'arts martiaux et de sport. Donc, de base, j'avais déjà ce truc où je faisais du surentraînement, j'étais un bourrin, j'y allais, j'étais vraiment possédé par ça. Et donc, j'avais déjà cet état d'esprit, mais c'est vrai que quand j'ai rencontré mon ancien associé, ce qui m'a vraiment appris, c'est de passer encore un autre niveau. Voilà, le mode non-stop. Tu vois, alors il y a plein d'entrepreneurs, ils sont certainement pas d'accord parce que ouais, faut optimiser le sommeil, voilà, euh, trouver la balance, l'équilibre. Et moi, je suis dans ce discours-là, mais c'est vrai que je suis passé par des périodes, et même aujourd'hui aussi, je passe par des périodes où c'est le mode hardcore, en fait. Je suis en mode, il n'y a que ça de vrai, quoi. Et à cette époque-là, il m'a vraiment apporté ça. Donc ça a été la première chose. Deuxième chose, ça c'est global, mais on va dire que c'est un peu bateau de dire ça, mais il m'a beaucoup apporté en termes de connaissances, de compétences. J'ai découvert des trucs, et il y en a, ils vont rigoler parce que clairement, moi, à une certaine époque, je suis un homme des cavernes, en fait, face à la technologie. J'ai pas, j'ai pas cette connaissance que n'importe quel mortel du quotidien a, en fait. Et il y a des trucs à la con, comme les réseaux sociaux, ton téléphone portable, etc. J'avais pas ces trucs-là et je commençais à peine à les acquérir petit à petit. Et un exemple, ben, c'est Excel. Je suis devenu un pro de la bureautique sur Excel en partant vraiment de zéro avec ce gars-là. Et comme c'était un mec particulièrement colérique qui pétait les plombs H24 pour rien, même quand il disait bonjour le matin, et ben, au final, j'ai appris encore plus vite par ce biais-là, ben, plein de choses qui étaient liées à je vais dire entre guillemets l'informatique, enfin tout ce qui est numérique, tu vois, de manière générale, des applications, des façons d'utiliser des trucs. J'ai appris à utiliser TeamViewer, AnyDesk, enfin plein de trucs, quoi, Zoom, etc., etc. Appris à te structurer professionnellement Ouais, ouais, sur la exactement. logistique. Aussi bien sur la logistique que sur l'organisation, parce que ça m'a forcé avec le rythme qu'on avait aussi. Donc on peut dire troisième point, l'organisation de manière indirecte. Parce que là, je parle d'un gars qui est extrêmement bordélique, qui fait absolument ce qu'il veut dans la vie. Et donc, l'organisation, il va essayer d'imposer ça aux gens, mais lui-même en a aucune et c'est le premier à te le dire. Donc, il avait vraiment une espèce d'honnêteté radicale, même si c'était un menteur, hein. Un très grand menteur. Tu vois, t'as dit le paradoxe, hein, on est dedans. Et effectivement, ben, ça, l'organisation, j'ai appris aussi. C'est là où j'ai commencé à me dire, OK,
je vais faire un peu comme dans les films ou comme dans les vidéos que j'ai vues. Je vais aller acheter un agenda déjà, je vais commencer à écrire des trucs dedans. Voilà, et c'est faudrait que je retrouve, hein, mais j'ai un agenda de l'époque que je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps. C'est un délire, hein, c'était dégueulasse. Il y a des brouillons Ok. partout, des ratures partout, mais il y avait tout ça, quoi. Donc voilà, sur 3 points. Après, Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu prennes le temps de réfléchir à ce que tu viens de voir et d'apprendre, car ce sont des clés très importantes pour n'importe quel business. Alors oui, je vais te parler du trading comme d'un business, car c'est ce que c'est en réalité. Alors, prends le temps de réfléchir sur le fait de, vas-tu assez loin dans ton travail? Travailles-tu durement sur ton business? Est-ce que tu utilises les outils numériques sur la prise d'informations, le suivi de tes performances, de tes compétences? Et surtout, es-tu organisé? Alors, je t'invite à mettre pause maintenant, mets ça sur un bout de papier, écris-le en commentaire si tu le veux, et ensuite, on reprend la vidéo. il y a un truc sur lequel il m'a beaucoup apporté, et c'est lui et un ensemble d'événements très obscurs qui me sont arrivés tous en même temps, qui ont fait que ça crée vraiment une transition dans ma vie. Les gens qui me connaissent aujourd'hui savent que des fois, je peux être un peu dur ou je peux être vraiment un peu trash dans la façon de parler avec certaines personnes que j'aime pas particulièrement. Et ça, ben, faut comprendre qu'à une certaine époque, je n'étais pas du tout comme ça. À une époque, j'étais vraiment peace and love, gentil, tout le monde est bien, tout le monde est. Et finalement, je l'ai appris à la dure parce que j'ai tellement persisté dans cette voie de vouloir vivre dans un environnement sain, parce que j'ai pas connu vraiment toute ma vie un environnement sain, justement. Et Mhm. ben, à force de forcer ce truc-là, et surtout avec des personnes qui ne le voulaient pas forcément, en réalité, ou pas comme moi je le voulais, ben, ça crée un écart. Et dans la situation chaotique dans laquelle je me suis retrouvé par la suite, j'étais vraiment au fond du gouffre. Là, j'ai vraiment eu la haine contre la vie et contre les gens en général. Et c'est là où il y a eu un switch qui s'est créé. Chose qu'avec le temps, j'ai beaucoup travaillé sur moi, ayant conscience de ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné dans ma vie où j'ai vraiment cru que j'étais seul au monde et que je pouvais faire confiance à absolument personne. Parce que tous les faits me disaient ça en réalité. Je ne pouvais pas faire confiance ni à ma famille, ni à mes amis, ni dans le milieu professionnel. Et ben, d'autres personnes par la suite m'ont donné tort. Et je les en remercie énormément. Big up à vous. Voilà. Donc ouais, excuse-moi, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, par ce biais-là, ça m'a durci, ce qui est pas forcément sain, ce qui est pas forcément bon, mais ça m'a permis aussi, d'un autre côté, professionnellement parlant, de prendre plus au sérieux certaines choses et de moins être on fonce dans le tas. J'ai toujours cet esprit de on fonce dans le tas, on y va, on se pose pas 15 000 questions, voilà, il ne s'agit pas de procrastiner. Faut pas se masturber intellectuellement, faut juste y aller. Mais je pose beaucoup plus ces trucs, je suis plus attentif aux choses et je suis beaucoup moins naïf surtout, parce que j'étais quelqu'un de très naïf à une certaine époque. Et confiant. Tu Ouais, faisais confiance facilement. ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que je partais toujours de la base que la personne allait faire du bien autour d'elle finalement. Et en fait, je voyais que cet aspect-là. En général, après, toujours des cas particuliers, bien évidemment, les ordures restent des ordures, mais de manière générale, je voyais toujours le bon chez les personnes et je préférais focaliser là-dessus. Intuitivement, en fait, naturellement, j'avais ce truc-là et j'étais plus axé sur ça parce qu'en plus, ben, à une certaine époque, avec mes frangins que j'ai connus au collège, il y avait déjà une bonne énergie, une bonne vibe, une bonne cohésion qui a un peu changé par la suite, mais en tout cas, de base, il y avait déjà ce truc-là sur lequel je m'étais greffé, en fait. Et forcément, bah, ça s'est dupliqué sur tous les gens autour. J'avais qu'une envie, c'était de m'entendre avec les gens, c'était de dialoguer avec des personnes, voilà, sociabiliser aussi à un certain point. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'avec le temps, bah, à force d'eux, et le pire, c'est dans ton entourage proche, tu vois, quand tu as des frangins avec qui, au final, ça part en couille à des niveaux où ça aurait jamais dû et tu n'as pas envie que ça arrive, mais finalement, ça arrive. Ben, il y a eu des moments où, clairement, petit à petit, ça s'est effrité. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré mon ancien associé et qu'on arrivait au point de rupture, ben, à ce niveau-là, encore une fois, c'est là où ça s'est cassé fort, quoi.